colibri était principalement utilisé pour 3 missions au sein de la LAT. Ils sont utilisés pour des missions de transport léger et de liaison. Et enfin, la 3e mission de cet hélicoptère, c'est la formation des pilotes. Sa simplicité de pilotage et ses systèmes avancés ont fait de l'EC-120 un hélicoptère idéal pour former les nouveaux pilotes de la LAT. Il a donc formé des générations de pilotes de l'armée de terre avant de rejoindre d'autres avions, d'autres hélicoptères. On peut d'ailleurs citer l'hélicoptère d'attaque, le Tigre, qui est également présent ici même, derrière le Carpodium de l'armée de l'air et de l'espace. Vous pouvez d'ailleurs aller le voir et rencontrer ses équipages. C'est un hélicoptère exceptionnel qui, au fil des années, s'est imposé comme un appareil de confiance pour la LAT. De par sa robustesse, combinée à un coût d'exploitation réduit, a permis à l'armée de maintenir un appareil toujours prêt pour des missions variées. Tous les compétiteurs depuis 15 ans. Allez, dernier passage. On en profite également effectivement pour remercier les gens qui ont un métier qui est plus propre. Et quand demain matin, il va falloir aller au boulot, prendre le poste, des fois à 6 heures, des fois même un peu plus tôt pour certains. Et donc, ça impose des temps morts pendant lesquels on a des décollages et des départs. Mais je... Marcel Lefebvre prend la parole à la radio et lui dit: Boris, saute. Un avion, ça se remplace avec un lycéen aussi, pas un pilote. En disant d'abandonner son ami dans le malheur, Boris. La machine qui vous est présentée aujourd'hui est pilotée, je vous l'ai dit, par Tchèque Jean-Luc Berry, ancien pilote au sein des 3 escadrons de la base aérienne de Cambrai. Et il appartient au musée européen de l'aviation de chasse de Montélimar. Et oui, à Montélimar, il n'y a pas de Junuga, il n'y a pas de la lavande. Il y a aussi un musée d'aviation de chasse. Et si vous allez un jour en marchant, vous promenant le long de l'autoroute, en descendant dans le sud de la France, soit par l'autoroute, soit même par la charmante nationale 7, Ficher là un certain nombre de machines issus de l'armée de se souvenir que avons besoin de se rappeler à 80 ans, on avait la guerre ici. De choses et autres. Tradition et qui est aussi permis de tourner vers l'avenir, mon cher Florian. Quand on parle de l'avenir au sein de l'armée, on parle aussi du programme mis en place auprès des jeunes. On a parlé du recrutement et parmi les programmes qu'il y a auprès des jeunes, il y a le programme des escadrilles hors jeunesse, mon cher Florian. Et oui, Rémi, tu as raison, les escadrilles Air Jeunesse, les EAJ, comme on les surnomme. Mais c'est le Carpodium de l'armée de l'air et de l'espace.
maintenant, nous accueillons une de ces EAJ et il s'agit de Chloé. Bonjour à toi Chloé. Alors Chloé, est-ce que tu pourrais te présenter pour les visiteurs venus ici? J'ai 15 ans et je suis fan de l'aéronautique et je suis membre des escadrilles jeunesse de Saint-Omer. Alors tu fais partie du site d'Escadrillère Jeunesse. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est l'Escadrillère Jeunesse? Alors l'escadrillère jeunesse, c'est un programme mis en place par l'environnement et l'espace afin de permettre aux jeunes de connaître les valeurs Les Yémen verront leur nom accolé du nom Yémen. C'est ainsi que le groupe Normandie deviendra Normandie-Yémen. Comme chaque année, la Patrouille de France a créé une nouvelle série en changeant un tiers de ses pilotes et la place de chacun. Cette année, les deux nouveaux extérieurs au plus proche du leader sont les capitaines Kéran et Desaguliers, respectivement. On va passer en canard, je rentre stream et je dégauche. Non. On y va. Oh non, stop, je rends des trims. Les extérieurs qui se situent à l'arrière de la patrouille vont maintenant faire un changement de formation et le capitaine Amara, cette figure réside dans la mise d'eau simultanée réalisée par les premières années Atos 2, 3 et 4 derrière le leader et de tenir la ligne.